Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Amen. Après le moment que nous avons passé, on n'entend plus beaucoup de choses dans la salle. Amen. 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 Are in the joy of the Lord. Amen. Si un jour on vous aurait dit que c'est à l'église que vous allez faire du sport, vous m'aurez jamais cru. Because if one day someone would told that you're doing the sports in the church, you will not believe. Amen. Le Seigneur répond. That God is good. Il a pensé à tes kilos en trop. Because he think about you doing sport. Amen. Amen. Et avec le Seigneur, nous pouvons nous réjouir. We can rejoice in the Lord. Amen. Amen. Parce que quand nous sommes dans la présence de Dieu, c'est là que nous trouvons la joie. Because when we are in the presence of the Lord, there is the joy. Amen. Amen. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Because Jesus told that we will, with our burdens, we came to Jesus and He will liberate us. Amen. Amen. Et tu peux que trouver le repos dans ta vie quand tu es joyeux. You can find the peace when you are in the presence of the Lord. Quand tu n'es pas joyeux, tu ne trouves jamais le repos. Because if you're not in the joy of the Lord, you cannot find the peace. La première des choses qui va venir impacter ton repos, c'est la joie. Because the first thing that will impact your mood, your shape, will be the joy. Amen. Amen. Les hommes et les femmes de notre société croient qu'ils vont avoir le repos à la retraite. People in this country, in this nation, they believe that they will find peace when they're retired. Mais je n'ai pas vu beaucoup de retraités en repos. I didn't find any retired man who is in peace. Parce qu'ils sont autant stressés que quand ils travaillent. Because they are stressed as long as they are in retirement. Amen. Amen. Alors quand je parle souvent avec les retraités, je dis mais où tu trouveras ton repos? And I ask so often people who are retired, where do you find your peace? Souvent on me dit c'est le jour où je serai au cimetière. They're asking and they're telling me that they will find it in the grave. Moi j'aimerais dire à mes amis retraités, moi je n'ai pas besoin d'attendre la retraite pour être en repos, je suis déjà maintenant en repos. Amen. I'll tell to those guys that I wanna just live my life Amen. to wait for the grave, but I will be now in peace. Chaque croyant qui comprend le mystère de la joie, elle tente dans le repos. And every believer and every Christian who knows what is the joy, the mystery of joy, he finds the peace. Amen. Amen. Et je vous encourage mes frères et mes sœurs à rentrer dans le repos. And I encourage you to enter in this peace. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions entrer tous dans le repos. What God is awaiting is that all of us enter in this peace. À un moment, l'apôtre Paul, dans une des épîtres, il a dit, craignons donc, tandis que le temps subsiste, pour entrer dans le repos de Dieu. And once upon a time, Apostle Paul told in his epistles that we must wait for this time that we will enter with fear. We will enter in this peace. Il dira que personne parmi vous ne pense être venu trop tard. So that nobody will think that he will come in a late moment in this peace. Amen. It is not late to enter, it is the day to enter in this peace. Alors peut-être tu m'écoutes, tu dis, mais alors, comment je vais rentrer dans le repos si j'y suis pas encore? Maybe you ask yourself, how can I enter in this peace because I'm not living in peace? Nous avons vu le vendredi dernier combien il était important de rebâtir l'autel de la louange et de l'adoration. We saw last Friday how much is important to rebuild the altar of worshiping and adoring the Lord. Et quand tu rebâtis cet autel, tu vas donner à Dieu tout ce qui t'appartient. And when you rebuild this altar to the Lord, you will give all that it belongs to you to the Lord. Tu vas lui donner non seulement ton cœur, mais tu vas lui donner ta pensée, ton raisonnement, ton intelligence. Tu vas tout lui donner pour la louange. You will give to the Lord not only your heart, but your mind, your thinking, all your intelligence, everything to adore Him. Amen. Amen. Et c'est pour cela quand on vient à l'église, on fait aussi de l'exercice avec le corps pour que notre corps adore Dieu. That is why when we come to the church, we do this exercise to worship the Lord, even in sports. Amen. Amen. Quand tu danses, quand tu adores Dieu, quand tu lèves tes mains, quand tu cries à Dieu, c'est ton corps qui adore Dieu. When you dance, when you shout, when you sing, when you pray to the Lord, it is your flesh that is adoring the Lord. Et ton corps te remercie parce qu'il devient un sacrifice parfait pour Dieu. And your flesh likes this because it's a living sacrifice to the Lord. Amen. Amen. Alors qu'est-ce que ça nous apporte, la louange, l'adoration? So what are we taking from adoring and worshiping the Lord? On va voir ce soir pourquoi nous adorons Dieu et nous le bénissons. And tonight we will see why we worship and adore the Lord. Parce que des fois on se dit mais quel va être mon avantage? Qu'est-ce que je vais en gagner là-dedans? Because so many times we're asking ourselves, what I'm having in this? What is my advantage? La Bible nous dit entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. The Bible is telling us to chant, to sing songs and hymns to the Lord every day.
Il y a une chose que nous devons savoir, quand nous sommes nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit, nous avons besoin d'un renouvellement chaque jour. And the thing that we must understand is that we need every day a renewal in the Holy Spirit. Quand nous louons, quand nous adorons Dieu, quelque chose va se passer dans le monde spirituel. And when we worship and adore the Lord, something special happens in the spiritual world. La chose qui va se passer dans le monde spirituel, c'est que tu vas être renouvelé du baptême du Saint-Esprit. And the thing that it happens that you will be renewed in the baptism of the Holy Spirit. Amen. Amen. Quand nous nous levons, nous avons besoin d'un renouvellement. When we go out, we need to be renewed. Pourquoi? Parce que nous avons l'impression que quand nous nous levons chaque jour, notre vieille nature revient faire surface. When we go up every morning, we need this renewal so that our flesh and our body be renewed in our spirit. Et chaque jour, on a l'impression qu'on refait le même combat contre les mêmes choses. And every day we have this impression that we do the same combat against our weaknesses. C'est pour cela que Jésus a dit que celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. That is why Jesus told that who wants to follow him, just to renounce from everything that he has and that he is, and to follow him and take his cross. L'adoration pour Dieu n'est pas simplement dans les moments où tout va bien. Because to adore the Lord is not just in the moments that everything is fine. Tu n'as pas simplement besoin d'être rempli du Saint-Esprit quand tout va bien. Because you don't need to be fulfilled with the Holy Spirit while the situations that you're living are good. Mais tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit dans tous les moments de ta vie, que ce soit bien ou pas bien. But you need to be fulfilled with the Holy Spirit whenever the situation is good or bad, in every situation. Pourquoi? Parce que le diable, la Bible nous dit que la Bible l'appelle le malin. Because the Bible is saying that the devil is the one who is intelligent. La Bible nous dit qu'il n'a plus d'autorité, mais qu'il est très malin. Because he does not have any authority, but he is intelligent. Et lui, il ne veut pas que tu sois rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il sait que si tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu es pas bien, tu vas trouver toute la solution à tous tes problèmes. And the devil doesn't want that you'll be fulfilled with the Holy Spirit, because he knows in the situation that everything is bad to you, you will find the answer. Alors il va t'empêcher d'être premièrement rempli du Saint-Esprit. So he will bother you in order that you're not fulfilled with the Holy Spirit. Parce qu'il sait que si tu n'es pas rempli et renouvelé du Saint-Esprit, quand il te proposera le péché, tu pécheras. Because he knows if you are not fulfilled with the Holy Spirit, when he gives you a sin, when he shows you a sin, you will accept it. Le diable sait que la seule personne qui va t'empêcher de pécher et de persévérer jusqu'à la fin, c'est le Saint-Esprit. And the devil knows that the unique person that will let you do not sin, it is the Holy Spirit. Parce que la Bible me dit que le Saint-Esprit vient nous aider dans nos faiblesses. Because in the Bible is written that the Holy Spirit comes and helps us in our weaknesses. Amen. Amen. Et nous devons avoir une communion avec le Saint-Esprit. And we need to have a communion, a close relationship with the Holy Spirit. Mais pour que tu puisses avoir une communion authentique avec le Saint-Esprit, tu dois être rempli d'abord de sa présence. But first of all, you need to be fulfilled with the Holy Spirit in order to have Amen. this relationship with Him. Parce que j'aimerais te dire que si tu n'es pas rempli de sa présence, si tu essaies la communion avec le Saint-Esprit, au bout de 10 minutes, t'arrêtes. Because if you're not fulfilled with the Holy Spirit, after 10 minutes of praying, you will just stop. Parce que tes propres pensées ne pourront pas supporter sa sainteté. Because your mind and thinking will not like His presence. Mais quand d'abord tu as loué, tu as adoré, tu as été rempli, immergé, rempli de la pensée de l'Esprit, rempli du Saint-Esprit, But first of all, if you started like adoring the Lord and searching for His presence and taking this time, à ce moment-là, quand tu entres en communion avec lui, ça va être facile d'obéir quand il te demande quelque chose. and at this moment when you enter in His presence, it will be easy to obey in the thing that He will ask you to do. Amen. Amen. Vous savez la chose la plus importante que Dieu attend de nous? And do you know what is the most important thing that the Lord is awaiting from us? C'est que nous puissions lui obéir. So that we obey to Him. Amen. Amen. Samuel a dit à Saül, As Samuel spoke to Saul, l'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que tous les sacrifices. to be the word of God is worthy than all the sacrifices in this world. Mais si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, But if you are not fulfilled with the Holy Spirit, tu ne peux pas obéir. you cannot obey. Aucun homme ne peut obéir à Dieu sans le Saint-Esprit. No man in this surface of this earth could obey of the Lord without the Holy Spirit. La Bible me
me dit que c'est le Saint-Esprit qui crée en l'homme le vouloir et le faire. The Bible says that the Holy Spirit puts this wanting in the man to do good things. Et nous avons pu voir que déjà du temps de Moïse, alors que Dieu a donné toutes les lois pour pouvoir le suivre, And we saw that at the time of Moses, when the Lord gave all the laws to his people, et j'aimerais vous dire qu'aucune personne du peuple n'a réussi à suivre ces lois. Aucune. no man in his people could follow this all the laws. Amen. Et je mets au défi toute personne qui veut me dire j'arrive à mettre les lois en pratique sans le Saint-Esprit. And I would like to ask whenever one man would like to do this without the Holy Spirit, to obey to all these laws. Je lui donne même ma place ici pour venir parler, moi je m'en sais, j'écoute. And I will even give him the microphone just to come here and to speak to us. Mais j'aimerais vous dire, je n'ai jamais vu une telle personne. I would like to tell that I never seen this kind of person. La seule personne qui a accompli toute la loi, c'est Jésus. Because the unique person that accomplished all the laws was Jesus. La Bible nous dit qu'en Jésus, il n'y avait aucun péché. And because the Bible said that in Jesus there was no sin. Il était tenté comme toi et moi, mais pourtant la Bible nous dit il n'a pas commis le péché. And he was tempted just like you and me, but he never had a sin. Amen. Amen. Alors les prophètes dans l'Ancien Testament ont commencé à chercher. And all the prophets in the Old Testament started to search. Ils ont dit mais quel sera ce temps où toute personne pourrait mettre les lois de Dieu en pratique? And they were searching about this person who will put in practice all the laws of the Lord. Et là, les prophètes ont commencé à être saisis par l'Esprit, ils ont commencé à prophétiser les choses à venir. And the prophets were seized by the Holy Spirit, and they prophesied things that will accomplish in the future. La Bible nous dit qu'à un moment, Isaïe était en prière et tout d'un coup, le Saint-Esprit le saisit. Il a dit, voici que dans les derniers jours, And while Isaiah was seized by the Spirit, he just prophesied in the last days. je répandrai de mon esprit sur toute chair. I will put my Spirit to all flesh. Vos fils et vos filles prophétiseront. And your sons and your daughters will prophesy. Vos vieillards auront des visions. And your old men will have visions. Et vos jeunes gens des songes. And your young people will have dreams. Et sur mes serviteurs et mes servantes, je ferai des flammes de feu. And over my servants I will put flames of fire. Amen. Amen. Rebâtir l'autel de l'adoration et de la louange, voilà ce que tu vas commencer à expérimenter dans ta maison. What you will start to experience in your house is to rebuild Amen. the altar. À maintes fois, j'ai été surpris quand j'ai vu mon petit garçon de 4-5 ans qui me donnait une parole prophétique. So many times my kid at age of 4 or 5 was just giving to me a word of prophecy. Des fois, je parlais seul avec mon épouse, la chambre fermée, personne n'entendait rien. Et le petit garçon qui ne connaissait rien vient et il donne toutes les clés, toutes les solutions en parlant. Sometimes I was speaking with my wife without anyone could hear us. And our little boy was coming and giving us the solutions. Amen. Amen. On était, même des fois les gens quand nous sommes dehors, ils commencent à parler des choses de la vie des gens et les gens disent mais comment tu sais ça? And sometimes he was just speaking about the life of people, and people were asking him, "But how do you know this?" Et quand je vois ces choses s'accomplir, je vois que Dieu n'est pas un menteur. And when I see these things happen today, I know that the Lord is not a liar. Il a dit si tu comprends la dimension dans laquelle il te veut que tu marches, tu vas voir ces choses arriver dans ta maison, dans ton foyer, avec ta famille, tes enfants. And he is telling to you tonight, if you believe in these things, you will see that all these things will be accomplished in you, in your house, in your Amen. family. Amen. Mais ça va demander d'abord un effort de ta part. But it will be an effort to take from your place. C'est bien d'avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, mais ça serait dommage d'en rester là. Because it is good to have the baptism of the Holy Spirit, but it is a pity to be just with God. Amen. C'est bien d'être renouvelé le vendredi ou le dimanche quand on vient à l'église, quand il y a la belle louange. Because it is good to be renewed on Friday or on Sunday when we are in the church. Mais bien souvent, le lundi matin, quand nous nous réveillons, on a l'impression qu'on a déjà tout oublié et notre vieux caractère pourri revient faire surface. But so many times on Mondays, we think that we just forgot all the things that we received in the weekend, and we have the same character. Et là, on attend avec impatience que le vendredi ou le dimanche est là pour que nous puissions de nouveau le louer et que sa présence vienne de nouveau nous remplir.
s'accomplir. And then we are waiting for this Friday or Sunday just to be fulfilled and to glorify Dieu and to worship Him. Amen. Amen. C'est pour cela que le Seigneur veut t'encourager That is why the Lord wants to encourage you à commencer à louer et adorer dans ta maison. to start to worship and adore the Lord in your house. Amen. Amen. Passe 1 heure d'adoration par jour avec Dieu. Take just 1 hour in worshiping and adoring with the Lord. 1 heure, Every day. 1 heure où tu te laisses remplir du Saint-Esprit. 1 hour per day when you will be led to be fulfilled with the Holy Spirit. J'aimerais te poser une question. Qu'est-ce que c'est 1 heure par rapport à 24 heures? I'd like to ask you a question. What is 1 hour against 24? La deuxième question que je vais te poser, c'est qu'est-ce que c'est 1 heure par rapport à l'éternité? And the second question is, what is 1 hour against the eternity? Vous savez quelles vont être les choses favorites qu'on va faire au ciel à tous ceux qui vont y aller? You know what will be the favorite things that we'll do in heaven? La Bible nous dit que nous allons louer et adorer éternellement sans jamais nous arrêter. The Bible says that we will worship and adore the Lord for the eternity without stopping. Nous serons dans la présence de Dieu et nous bénirons Dieu. Nous l'adorerons éternellement. Because we will be in the presence of the Lord and you will adore and worship Him for an eternity. Amen. Amen. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que quand nous allons rentrer dans le ciel à tous ceux et celles qui vont être acceptés, le Seigneur dira, entre dans la joie de ton maître. That is why who will come to Jesus in the heaven, the Lord will tell him, come in the joy of your master. Amen. Amen. Moi je ne rentrerai pas quand je partirai de cette terre, je suis déjà rentré aujourd'hui. I entered in His joy even in this earth. I'm not waiting for this moment. Chaque jour j'aime entrer dans la joie de mon maître. Because every day I love to enter in the joy of my master. Je ne regarde pas sur mes faiblesses, mais je regarde à lui. Because I'm not watching to my weaknesses, Amen. to the Lord. Amen. Trop de fois quand nous voulons adorer Dieu, nous regardons sur nous-mêmes. So many times that we want to worship the Lord, we're just watching at ourselves. Est-ce que je suis assez pur? Est-ce que je suis assez saint pour pouvoir adorer Dieu? Am I sanctified? Am I pure in order to worship the Lord? Mais j'aimerais te dire une chose, plus que tu te regardes toi-même, plus que tu n'adoreras pas. And I will tell you one thing, that the more you're watching it yourself, the less you will worship the Lord. Commence à regarder à Jésus et tu vas voir combien tu vas l'adorer, tu vas t'oublier toi-même. Start to look to Jesus and not to yourself, Amen. and you will see how much you will worship Him and adore Him. La louange et l'adoration va permettre que tu t'oublies toi-même. Because the worshiping and adoring will let you to forget about yourself. La Bible me dira quelque chose de particulier. And the Bible tells me something special. La Bible me dit alors que les enfants d'Israël étaient dans le désert, And it's telling about the people when the children of God, they were in the desert. qu'ils se sont lamentés, qu'ils ont méprisé la louange et l'adoration, ils se sont lamentés, ils ont gémi devant Dieu. Because they were just crying and shouting to the Lord, and they were not worshiping, but just crying at themselves. La Bible me dit à un moment donné, les serpents sont venus. And the Bible said that at one moment the serpents, the snakes were coming. Et les serpents, ils ont commencé à piquer le peuple de Dieu. They start to touch the people of God. Et la Bible nous dit que plusieurs étaient en train de mourir. And so many were dying because of these bites. Et le Seigneur a commencé à parler à Moïse. And the Lord started to speak to Moses. Il lui a dit, tu feras un serpent d'airain que tu mettras sur un bois. And he told him to put this snake of this plate. Et quand ce serpent sera bien forgé sur le bois, tu le mettras en l'air et tous ceux qui le regarderont seront guéris et sauvés. And to put this snake on a branch of wood, and whenever people will watch to this snake, they will be healed. J'aimerais vous dire quelque chose de particulier. And I will tell you something. Si peut-être tu aurais été piqué par ce serpent, Maybe you were bitten by this snake, mais que tu n'aurais pas regardé ce serpent élevé, mais que tu aurais regardé ta piqûre. but you are not watching to this serpent which is raised, but you are watching to this bite. Tu serais mort. You'll be dead. Tous ceux qui ne regardaient pas le serpent, mais qui regardaient leur propre piqûre, ont trouvé la mort. Because all the people that are not watching to this snake and watching to their own bites, they perished. Mais il y en avait d'autres qui étaient piqués de la même manière par le serpent. But there were many others which were bitten on the same way, just like those who perished. Mais ils n'ont pas décidé de regarder leur morsure, ils ont décidé de regarder au serpent qui était élevé. They decided not to watch to their bites, but to watch to this snake which was risen. Autant la douleur était forte, autant ils ont levé les
les yeux et ils ont regardé ce serpent qui était élevé. And though they were having pain, but they are not watching to this bites, they're watching to the snake. La Bible nous dit que la douleur a disparu et qu'ils étaient sauvés. And the Bible said that there were no more pain and those people were healed. Mais j'aimerais te dire une chose. I would like to tell you something. S'ils regardaient leurs bras, ils voyaient toujours la morsure. If they were watching their hands, they would see their bites. Parce qu'ils ont été piqués. Because they were bitten. De la même manière, toi et moi, nous avons été piqués par le péché dans nos vies. And on the same way, you and me, we were bite by the sin. La Bible me dit que le salaire du péché, c'est la mort. And the Word of God is telling that the salary of the sin is death. À cause du péché, à cause de cette morsure du serpent, nous sommes en train de mourir. And because of this bite, because of this sin, we're just dying. Mais la Bible me dit que Dieu a mis son propre fils sur la croix à Golgotha pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. But the Lord put His own Son on the cross so that everyone who believes in Him will be saved. Dieu ne te demande pas de regarder à toi-même, mais Dieu te demande de regarder à lui. Because the Lord is not asking you to watch yourself to your own bites, but to watch to Jesus. De la même manière que les enfants d'Israël ont trouvé la vie quand ils ont regardé le serpent des reins, commence à regarder à Jésus. And on the same way, just like children of Israel, while they're watching to the serpent which was risen, if you watch to Jesus, Commence à lever tes yeux vers celui qui a été crucifié il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. start to rise your eyes to the one who gave his life 2,000 years ago. Si le poison du péché est en train de te détruire, en regardant à lui, il va détruire le poison du péché dans ta vie. Because if the poison of the sin is destroying you, if you watch the Amen. He will destroy the poison. Quand tu regardes à lui, alors il détruit tout poison du péché dans ta vie. And when you watch to him, he destroys the poison that it's in you, the sin. Et tu peux dire avec l'apôtre Paul, toutes choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses deviennent nouvelles. Just like Apostle Paul, you can tell that everything that was in the past is past, and all the things are new. Amen. Amen. C'est ce qui s'est passé le jour où nous avons donné notre vie à Jésus. And that is what happened the day that we just gave our lives to Jesus. Amen. Amen. Mais ce que Dieu veut que nous puissions continuer à faire, à renouveler cela dans nos vies, par la louange et l'adoration. But what the Lord wants from us is just that we renew this every day by adoring and worshiping the Lord. Pourquoi? Parce que quand nous louons, quand nous adorons, à un moment donné, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, on peut commencer à entrer en contact avec le Saint-Esprit lui-même. Because when we adore and worship the Lord at the very moment, we can just enter in His Amen. presence. Amen. On peut commencer à avoir une communion intime avec le Saint-Esprit. And we can have this close relationship and communion with the Holy Spirit. On peut commencer à parler avec le Saint-Esprit. And we can start to speak with the Holy Spirit. On peut commencer à adorer le We Saint-Esprit. can start to adore the Holy Spirit. On peut commencer à être dans sa présence. And we can be in His presence. Et parce que nous sommes remplis de lui, ce n'est pas dur d'être dans sa présence. And because we are fulfilled with His presence, it is not a tough thing to do, to be in His presence. Et nous pouvons commencer à recevoir les directions qu'il a pour notre vie. And we can receive all the directions that He has for our lives. Et nous pouvons commencer à être bénis par lui. And we can be blessed, start to be blessed by Him. Souvent les gens se demandent mais comment Moïse a pu être sur le mont Sinaï avec Dieu. And so many times we could ask ourselves how Moses could be on the Mount of Sinai. Comment Moïse a pu recevoir toutes ces directives, l'étape de la loi et tout avec Dieu. How could he receive all these laws and all these step by step that the Lord gave him? Peut-être qu'une autre personne aurait dit ah, au bout d'un moment, moi ça m'ennuie, je descends avec les autres et voilà. Maybe if it was another person, after several days he could just go out and not stay at this mountain. Mais Moïse avait compris le secret. But Moses just knew what was the secret with the Lord. Et il avait commencé à comprendre comment entrer dans ce temps, dans la communion de la présence de Dieu. And he knew the secret how to enter in this close relationship and communion with the Lord in order to Amen. be in His presence. Et la Bible nous dit à un moment donné, alors que le Saint-Esprit commençait à descendre sur de la montagne du Sinaï sur le peuple, The Bible is telling that when the Holy Spirit started to
to go to this mountain and over the people of Israel. Il y avait un certain nombre d'anciens qui avaient été choisis, mis à part, dans lesquels le Saint-Esprit devait descendre. There are several people who are there and who are just taken apart to go with Moses. La Bible me dit quelque chose de particulier. Deux ont oublié de venir au rendez-vous, ils sont restés dans leur tente, dans le camp. And the Bible is telling that there were two of them who just forgot to go to this place, and they were just in their tents. Mais la Bible me dit quand le temps est devenu, le Saint-Esprit est descendu sur ces hommes et ils ont commencé à prophétiser. But the Bible is telling when the time was there, and those people were visited by the Holy Spirit and started to prophesy. Et les deux personnes qui n'étaient pas venues au rendez-vous, qui étaient dans le camp sous leur tente, la Bible nous dit parce qu'ils étaient inscrits sur la liste, ont commencé à prophétiser dans leur tente. And even those two people who were in their tents, because they were just put on this list, they started at this time to prophesy in their tents. Et Josué qui a vu ça aller chez Moïse a dit non, ils prophétisent dans les tentes, arrête-les Moïse. And Joshua saw this and he told to Moses, just stop those guys because they are prophesying in their tents. Moïse a regardé Josué. And Moses just looked at Joshua. Il lui a dit, serais-tu jaloux? He was asking him whether he was jealous. Plaise à Dieu que tout le peuple soit rempli du Saint-Esprit. And he wanted, so if the Lord could give to all the people this capacity of prophesying. Nous voyons là le cœur d'un homme qui attendait de voir tout un peuple rempli et touché par le Saint-Esprit. And we see the heart of a man who was waiting for all the people to be fulfilled with the Holy Spirit and to prophesy. Ézéchiel a continué à prophétiser. And Ezekiel continued to prophesy. Il a dit, j'arracherai ce cœur de pierre, je mettrai un cœur de chair et un esprit nouveau. And he was telling about to take this heart of stone and put a heart of flesh and a renewed mind. Et les prophètes ont commencé à vouloir chercher, mais quand viendra ce temps? And all the prophets were searching when this time will happen. Quand viendrait ce temps de gloire où la présence de Dieu descendrait et tout un peuple serait transformé avec les lois de Dieu directement gravées dans leur cœur? And they were searching for this time that all the people would be transformed by His presence and all the mentalities would be changed. Le dernier des prophètes qui attendait cet événement était Jean le Baptiste. And the last prophet of these ones was John the Baptist. Il a dit, celui qui vient après moi, dans lequel je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales, vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. And he was talking about the one who is coming after him, that will baptize him with all the people with the Holy Spirit and in fire. Et quand nous voyons la vie de Jean-Baptiste, nous voyons qu'il n'était pas étonné de tous les miracles que Jésus faisait. And when we see and when we look at the life of John the Baptist, we can see that he was not astonished by the miracles that Jesus produced. Parce que lui, il n'attendait pas seulement de voir des miracles comme ça. Because he was not just waiting for the miracles, Il attendait de voir les baptêmes du Saint-Esprit et de feu. he was waiting to see this baptism of the Holy Spirit and the fire. Et c'est pour cela que la Bible me dit que quand Jean-Baptiste était en prison, à un moment donné, il a demandé à ses disciples d'aller voir Jésus et de dire à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? And the Bible said that while he was in prison, he just asked his disciples to go to Jesus and to ask him whether he is the Messiah. Parce qu'il attendait de voir des hommes et des femmes remplis, baptisés du Saint-Esprit et de feu. Because he was seeing men and women who were baptized with the Holy Spirit and in fire. Il attendait de voir les paroles prophétiques des prophètes s'accomplir. And he was seeing all the prophets of these Old Testimony prophets being accomplishing. Jean-Baptiste est mort. And John the Baptist was dead. Jésus est mort. Jesus was dead. Il est ressuscité. And he rose up. Et Jean le Baptiste attendait toujours. And John the Baptist was waiting. Mais le jour de la Pentecôte, On the day of Pentecost, Jésus a dit à Jean-Baptiste, viens avec moi. Jesus told to John the Baptist, come with me. Viens à côté de moi. Come with me. Et le Saint-Esprit est descendu dans l'église primitive le jour de la Pentecôte. And the Holy Spirit just came to the church of God in this Pentecostal day. Le temps de la parole de Dieu était accompli. Because this was the time of the Lord which was accomplished. Amen. Amen. Bien des fois nous disons nous voulons le retour de Jésus. So many times we're waiting for
Jesus to become, J'attends également ce retour avec impatience. to come back, and I'm still awaiting this coming of Jesus. Mais en attendant ce retour, je me réjouis de cette communion qu'on peut avoir avec le Saint-Esprit. But still awaiting for this moment. I'm just rejoicing of this communion and close relationship that I have with the Lord. Je me réjouis quand je suis rempli du Saint-Esprit. And I am rejoicing when I am fulfilled with the Holy Spirit. Parce que quand je suis rempli du Saint-Esprit, je sens une explosion qui est en moi. Because when I am fulfilled with the Holy Spirit, I sense an explosion. Amen. Amen. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vois que tout devient possible. Because when you are fulfilled with the Holy Spirit, you know that everything is possible. Même si tu crois ne rien avoir, tu as tout avec le Saint-Esprit. Even if you are not having nothing, you believe that you're having everything. Amen. Alors quand nous adorons, nous louons, à un moment donné, il y a une ouverture et nous sommes remplis. And when we worship and adore, at some moment there is just a hole which is opening and the Holy Spirit is entering in us. Et quand nous sommes remplis, nous invitons sa présence. And when we are fulfilled with the Holy Spirit, we just ask for His presence. Nous laissons sa douce présence commencer à nous toucher. We're just leaving His presence to touch all the parts of ourselves. L'air que nous commençons à respirer commence à changer. And even the air that we are breathing, it starts to change. Elle devient électrifiée de sa présence. This air is electrified by His presence. Amen. Amen. Et cette même douce présence est là ce soir. And this presence is here tonight. Amen. Amen. Alors les gens me disent, mais comment je sais si c'est le Saint-Esprit? So many people will ask me, how do you know whether this is the Holy Spirit? Comment je sais si c'est le Saint-Esprit qui me visite? How do you know that it is the Holy Spirit that visits you? Alors j'aimerais te dire, quand le Saint-Esprit vient sur ta vie, il y a une grande paix. I would tell that when the Holy Spirit comes into your life, there is peace. Tu as l'impression que toutes tes pensées sont arrêtées. You have the impression that all your mind and thinkings are just stopping. Tu as l'impression que tu es sur une genre de montagne où il y a un silence. And you have this impression that you are in a high mountain and there is a peace. Et là tu dis, il est là. And now you can say, He is here. La Bible me dit alors que Élie est monté sur le mont Carmel. And the Bible is telling why Elijah was on this Mount of Carmel. D'abord il y avait un tremblement. And the first thing that there was a trembling of the earth. Il y avait un feu puissant. After that there was a fire. L'Éternel n'était ni dans le tremblement, ni dans le feu, ni dans tous les éléments qui se déchaînaient autour de lui. And the Lord of Lords was not neither in this trembling, neither in fire, neither in all these tough moments. Et la Bible me dit, But the Bible is telling, à un moment donné, un doux murmure est venu. when this slightly speaking and really marvelous speaking was there, Et la paix a commencé à remplir le mont Carmel. and the Father started to enter His presence in this Mount of Carmel. Et Élie a dit, il est là. And Elijah told that he knew that He was here. Et Élie a commencé à expérimenter une communion profonde avec le Saint-Esprit. Because Elijah started to experience a communion with the Holy Spirit. Et le Saint-Esprit l'a envoyé avec une mission particulière dans sa vie. And the Holy Spirit just put a special mission in the heart of Elijah. Il y a beaucoup de situations dans lesquelles tu cherches des solutions dans ta vie. Because there are so many situations in your life that you are searching for a solution. Et par manque de connaissances, alors on va voir à droite, on va voir à gauche, on regarde en haut au plafond, on regarde en bas sur la terre, sur la terre. And because we are lacking of knowledge, we will just search for all the solutions. On va faire un plongeon dans la mer, on va voir s'il y a quelque chose dans la mer. If we could even go to the sea and enter the sea, we will just search for a solution in the sea. Et quand on ne trouve pas de solution, alors le diable continue à nous désemparer, à nous désespérer et à nous détruire. And when we do not find a solution, whenever we do, the devil comes and just put this desperation in us. Mais ce soir, j'aimerais te dire que le Saint-Esprit veut répondre à tous tes problèmes et toutes tes difficultés. But I would like to tell that the Holy Spirit wants to give a solution to every kind of problem in your life. Mais il te dit chaque jour suffit sa peine. But I will tell that every day it's a must to do. Amen. Et quand tu entres dans sa présence, il va te donner des directives pour la journée.
to enter in His presence. And when you enter in His presence, He will give you these solutions. Tu vas voir que les solutions vont venir dans ton esprit et toi-même tu vas être étonné. You will see that all these solutions will be in your spirit, and you'll be astonished to this. Et après tu vas commencer à aimer être rempli du Saint-Esprit. And after this experimentation, you would love to be in the presence of the Lord. Soyez renouvelés du Saint-Esprit. Be renewed with the Holy Spirit. Soyez renouvelés par sa présence. Be renewed with His presence. Et tout d'un coup son onction va commencer à te conduire. And suddenly, His action will start to guide you. Amen. Et il va commencer à faire des choses extraordinaires. And start to do marvelous things in you. Amen. Amen. Donc quand nous parlons de paix, nous parlons du Saint-Esprit. Because when we're speaking about peace, we're speaking about the Holy Spirit. Amen. Amen. Quand nous sommes en train d'être remplis, nous sommes saisis par la joie. When we are seized and fulfilled with the Holy Spirit, there is a joy, a real joy in us. Mais quand nous sommes remplis, alors à ce moment-là, il y a la paix qui vient. And when we are fulfilled with the adoration, well, just there's this peace. Amen. Amen. Et quand sa paix est là, And when His peace is there, alors pourquoi tu t'inquiètes de l'avenir? while you're searching and asking yourself what will happen next day, Pourquoi tu t'inquiéterais de toutes les situations qui se posent devant toi? while you're bothering for all the situations that you think that there are no solutions, Si tu commences à lui faire confiance, if you start to be confident to Jesus, il va changer toutes les situations en ta faveur. He will change all the situations to your favor. Amen. Amen. La Bible nous dit sur le peuple sur lequel le nom de Dieu est invoqué. The Bible is telling over the people of the Lord, which the name of the Lord is invoked. Les nations de la terre commenceront à te craindre. All the nations of the earth will just be seized of this effort. Le Seigneur a dit lui-même, j'ordonnerai à la bénédiction de les suivre. And the Lord is telling that He will command the blessing to follow His people. Il a dit, tu seras la tête And et you non la queue. will be the head and not the tail. Amen. Amen. Dieu a plein de bons projets pour nos vies. Because the Lord is having so much good projects for us. Et ce soir, il te donne la direction pour arriver à ces bons projets. And tonight He is giving the directions, Amen. the direction in order to take these blessings. Quand tu connais la direction, alors tu peux y arriver. Because when you know the direction, you can go and you can go to the end. Amen. Amen. Pour être rempli du Saint-Esprit, c'est pas dur. Because in order to be fulfilled with the Holy Spirit is not a difficult. Il suffit que tu aimes chanter. You need just to love, to like, Amen. to sing. Amen. Et quand tu aimes chanter, quand tu adores Dieu, quand tu loues Dieu, tu es rempli de son esprit. Et quand tu es rempli de son esprit, tu es capable d'avoir une communion intime avec lui, pas à cause de toi, mais parce que lui t'a mis le vouloir et le faire en toi. And because you like and love to sing, when you start to sing, after a moment you will be fulfilled with the Holy Spirit and He will put all the solutions in you. Aucun homme par lui-même ne peut avoir une communion comme ça personnelle avec Dieu, ne peut le faire par lui-même. C'est pas possible. But this is a grace of the Lord, and we're not just doing this because we will receive something, but the Lord by His grace will put the solutions in you. Parce qu'à tous ceux qui ont donné leur vie à Dieu, tu peux le voir autant que moi, quand tu commences à prier, 5 minutes ça va, 10 minutes ça commence à devenir long, et au bout d'un quart d'heure tu commences déjà à te languir. And you could say, but when you're not fulfilled with the Holy Spirit, when you start to pray, after 5, 10, maybe 15 minutes, after that you don't just want to pray because the Holy Spirit is not sensing your spirituality. C'est pour cela que Dieu a dit, ce n'est pas par ta force, ni par ton intelligence, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. And that is why the Lord has said that it's neither by intelligence, neither by your force or by your heart, it is by the Spirit of the Lord. C'est que quand tu commences à entrer dans cette dimension de l'Esprit en étant rempli du Saint-Esprit, que tu peux avoir une communion intime avec le Saint-Esprit. Because when you enter in this situation, when you're receiving and when you're sending and when you're in the holy presence of the Lord, you can now start to receive. Amen. 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 C'est important. And this is important. C'est important. This is important. C'est ce qui peut révolutionner toute ta vie de croyant. This can revolutionize all your life as a Christian. Des fois, nous croyons qu'il y aura un temps spécial ou un temps spécial où là, on va commencer à communier avec Dieu et on attend ce temps, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans
Dire ouais, un temps où je vais bien prier avec Dieu. Oh, je sens qu'il y a quelque chose. Because so many times we're waiting for a special time, then we can just worship the Lord and waiting this for 2, 5, 10, all our lives. And we're not having this. Des fois, je parle avec des chrétiens qui me disent oh, je sens, il y a une atmosphère de réveil. Oh, je sens, Dieu va faire quelque chose. Sometimes I speak with Christians who are just telling me, I sense that there is an atmosphere of revival. I sense. Alors, ce que j'aime dire à ces gens, je dis mais c'est bien de dire que Dieu va faire quelque chose, mais qu'est-ce que toi tu vas faire pour entrer en contact avec Dieu? And I would like to ask these people, what are you doing to enter in contact with the Lord? La Bible me dit, prépare-toi donc à la rencontre de ton Dieu. And the Bible is saying that we must prepare for the seeing of our Lord. Amen. 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 Le réveil n'est pas pour demain, mais le réveil aujourd'hui. Because the revival is not for tomorrow, but for today. La Bible nous dit, réveille-toi tant qu'il dort et Christ t'éclairera. The Bible is telling that you'll be reviled. Amen. Amen. Ne venons pas dans l'église pour chauffer les bancs. Because we're not coming in churches just to be in the church. Mais nous venons dans l'église pour que l'atmosphère de sa présence s'amplifie fois 10, fois 1000, fois 10 000, fois 100 000. But we're coming in order that the presence of the Lord will be amplified by 10,000 times. Nous venons tous remplis et nous voulons encore être plus remplis à débordement. Because we're already fulfilled with the Holy Spirit and we want to share this with our brothers and sisters. Comme ça, tu n'attends plus de venir à l'église pour être rempli, tu viens déjà rempli. Because you come in the church, you're already fulfilled and you can give. Pour que quand tu viennes à l'église, tu puisses déborder. And to give and to be all fulfilled in you. Amen. Amen. Il veut te remplir de son huile. Because He wants to fulfill it with His oil. Vous savez, quand nous commençons à entrer en communion avec le Saint-Esprit, you know, when we enter in the communion, in close relationship with the Holy Spirit, il y a l'onction qui commence à descendre. there is His unction that starts to be in us. Ce qu'on appelle l'huile d'onction. This is the anointing oil. Dans lequel Dieu lui-même est en train de nous sanctifier. And this anointing oil, the Lord is sanctifying us. Dans lequel Dieu lui-même est en train de nous purifier. And He is purifying us. Et de cette huile découle toute la puissance de Dieu. And from in this anointing oil is all the majesty of the Lord. Amen. Amen. Et cette huile commence à couler. And this anointing oil starts to be poured. Amen. Amen. Et quand nous allons dans des endroits, alors c'est lui qui commence à agir. And when we go to some places, it is not us, but it is the Lord who starts to act. C'est le Saint-Esprit qui confirme nos paroles par des signes, par des prodiges, par des miracles. And the Holy Spirit just confirms our speaking with the miracles. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà entrés dans sa présence. Because first we were just entering in His presence. L'huile a coulé. And this anointing oil was just over us. Et l'huile est prête pour le service. And now this oil Amen. is ready for the service. C'est pour cela la Bible nous dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi car il m'a oint. And that is why the Word of God is telling that the Holy Spirit is in me because He anointed me. Bien des fois nous voulons l'onction, mais j'aimerais vous dire c'est le Saint-Esprit qui oint. So many times we need and we just want this Amen. anointing, but this is the Holy Spirit that anoints. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous rentrons en communion avec le Saint-Esprit, il commence à nous oindre d'une onction fraîche. When we enter in the Holy Spirit, in the presence of the Holy Spirit, He starts to anointing us. Et cette onction commence à nous impacter. And this anointing starts to impact our lives. Cette onction commence à nous purifier, à nous protéger. And this unction starts to purify us and to protect us. Amen. Amen. Et ensuite il met le feu de sa parole. And after that we receive the fire of His word. Vous savez, si vous mettez le feu sur l'huile, You know, when we put fire on the oil, vous avez déjà essayé de mettre le feu sur l'huile? did you ever experience this and try to put fire on the oil? C'est explosif. Explosive. Amen. Amen. Quand Dieu met sa parole qui est un feu dévorant sur l'huile qui est sur ta vie, When the Lord puts the fire over the anointing oil which is over your life, tu commences à brûler tout seul. you start to crumble. Amen. Amen. Et là, tu commences à prier dans ce monde de ténèbres. And now you can just pray in this against all the evil. À ce moment-là, ta lumière est allumée.
you start to be light. You start to be light in the world. Amen. Darkness. Amen. Ta lumière est allumée. Because your light is lit. Jésus a dit, je suis venu pour jeter un feu sur la terre. And Jesus told that he came to the earth to throw a fire. Mais Jésus veut jeter ce feu là où il y a l'huile. But Jesus wants to throw this fire where there is the anointing oil. Amen. Amen. Parce que le feu de Dieu, c'est la parole de Dieu. Because the fire of the Lord is the word of God. La Bible dit dans le livre de Jérémie que la parole de Dieu est un feu dévorant. And the Bible is telling in Jeremiah that the word of God is a consuming Amen. fire. Et Amen. quand la parole descend alors que tu es loin, And when the word enters in you while you are in this anointing, ta lumière brille et tu ne peux plus te cacher. you cannot hide yourself because your light is lit. Amen. 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 Que votre lumière brille. So that your light will shine. Amen. Amen. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Because Jesus told that we are the salt of this earth and we're the light of this Mais world. si le sel perd de sa saveur, avec quoi irons-nous salir la terre? But if this salt is not salty, with what will just spice? Amen. Amen. Vous êtes le sel de la terre. Because you are the salt of this earth. Vous savez ce que ça veut dire, sel de la terre? Do you know what it means to be salt? Ça veut dire que si les hommes et les femmes du dehors n'ont pas faim et soif de Dieu, c'est de notre responsabilité parce que notre sel n'a plus de saveur. It means that if people outside in this world, they are not searching and they don't like things from the Lord, it means that we're not salty enough. Mais quand nous avons de la saveur, alors les hommes et les femmes autour de nous commencent à être assoiffés. Parce que la caractéristique du sel, si tu le baisses sur ta langue, c'est tu as soif. And the thing is that we are salty. If we are salty enough, the people will be thirsty. Because when we put salt, the first thing which happens is that we are thirsty. Amen. Amen. Je sais pas vous, mais moi quand je mets le sel sur ma langue, j'ai soif. I don't know about you, but when I put myself salt on my tongue, I'm just thirsty. Amen. Amen. Alors moi quand je prie pour les païens, je dis Seigneur, commence à les saler. When I pray for all the people who are outside, I'm just praying that the Lord will put the salt on them. Amen. That they're Ce sont mes frites et je les sale. These are my baked potatoes, and I put salt. Amen. Ce sont mes frites et je les sale. And I just put the salt on them. Et vu que je suis gourmand, je demande un grand plat à Dieu. And because I love to eat, I just want a huge plate of food of the Lord. Merci Seigneur. Amen. Thanks, Lord. Amen. Comme ça, quand tu vois les gens qui n'aiment pas Dieu autour de toi, tu dis Seigneur, jeter le sel sur eux. When you see people who are not loving the Lord, which are in front of you, just start to pray, Lord, put the salt on those people. Qu'ils commencent à avoir faim et soif à cause de mon sel, parce que j'ai de la saveur. And so that they will be thirsty and hungry for you because I am having salt in me. Amen. Et là où je suis un parfum de bonne odeur. And where I am a perfume with a good odor. Amen. L'huile de Dieu a une bonne odeur. Because the oil of the Lord is a perfume. Amen. L'onction est bonne et bien parfumée. The anointing oil is well perfumed. La Bible nous dit dans l'Ancien Testament que c'est le parfum des sacrificateurs. And the Bible is telling in the Old Testimony that this was the perfume of the sacrifice. Amen. Amen. Et je pense pas que ce parfum avait une mauvaise odeur. I don't think that this perfume had a bad odor. Sinon personne ne voulait être sacrificateur. Otherwise, nobody would like to be a sacrificer of the Lord. La Bible nous dit que nous sommes un royaume de prêtres et de sacrificateurs pour Dieu le Père. And the word is telling that we're a kingdom of prayers and kingdom of sacrificers for the Lord and for His kingdom. Amen. Amen. Donc ce soir, je vous ai donné des clés. And tonight I will give you keys. Ce soir, quand tu vas rentrer à la maison, tu as des clés maintenant dans ta poche. Because when you go to your place, you have keys. Amen. Tu commences à savoir comment grandir avec Dieu. You start to know how to grow up with the Lord. Tu vas commencer à savoir comment expérimenter la présence de Dieu dans ta vie. You know how to experience the presence of the Lord in your life. Amen. Amen. Alors maintenant, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec cette clé? And the question is, what are you doing with this key? Qu'est-ce que tu vas faire avec cette clé? What are you doing with this key? Est-ce que tu l'as seulement pour faire joli dans ta poche? Are you going just to look at this shiny key? Ou est-ce que chaque jour tu vas dire Seigneur, je vais commencer? Or every day we'll just start to ask for the Lord Amen. to use this key. Amen.
Que tu y arrives ou que tu n'y arrives pas au début, c'est pas grave. No matter if it will be difficult to you in the beginning, it's not a problem. L'essentiel, c'est de persévérer. And the point is to persevere. Amen. 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 L'essentiel, c'est pas de savoir est-ce que je vais y arriver en 1 jour, en 2 jours, en 3 jours. L'essentiel, c'est de persévérer. Because the most essential is not to know whether you will be there on the first day or the second day. The essential is that you need to persevere. La communion avec Dieu, tu ne vas pas faire 3 jours pour toute ta vie. La communion de ta vie, c'est tous les jours jusqu'à ce que tu quittes cette terre. Because the closer relationship with the Lord is not just 3 days for your life, but it's every day. Amen. Amen. Alors chaque jour, nous lançons dans cette course à être remplis du Saint-Esprit. And every day we just go and ask to be fulfilled with the Holy Spirit. Amen. Et quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, alors on commence cette douce et intimité communion avec le Saint-Esprit. And when we are fulfilled with the Holy Spirit, we start to have this close, intimate relationship with the Lord. C'est cela l'apôtre Paul a dit que la grâce de Dieu, l'amour de Jésus-Christ et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous tous. That is why Apostle Paul told that the love of the Lord and the communion with the Holy Spirit be with all of the people. Amen. Amen. Parce que Jésus, c'est le Sauveur. Because Jesus is the Savior. Jésus, c'est le Sauveur qui a donné sa vie pour nous. He is the Savior who gave His life for us. Mais le Saint-Esprit, c'est le Seigneur. But the Holy Spirit is our Lord. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit dans le livre de Corinthiens. That is why Apostle Paul will tell in Corinthians. Les Juifs, quand ils lisent encore le livre de la loi jusqu'à aujourd'hui, ils ont un voile sur leurs yeux. While he was telling that the Jews, while they're reading the Torah, they were just having this cloak over their eyes. Il a dit, mais quand on se tourne vers le Seigneur, le voile est ôté. And he was telling that when they turn upon the Lord, this cloak is not anymore. Et là, l'église de Corinthiens a dû se poser une grande question. And this church of Corinthians would just ask a question. La Bible nous dit que l'église de Corinthiens avait une caractéristique particulière, c'était une église qui manifestait tous les dons de l'Esprit. And there was something particular for this church is that this church of Corinthians was manifesting all the gifts of the Holy Spirit. Dans l'église de Corinthiens, il y avait une grande manifestation de l'Esprit. Because there are this manifestation of the Holy Spirit. Mais quand l'apôtre Paul leur raconte cette chose que le ministère de l'Esprit est bien plus fort que ce que Moïse a pu vivre sur la montagne, but when Apostle Paul was telling about the Holy Spirit, that it was even greater than Moses, what Moses experienced on the mountain, à ce moment-là, les Corinthiens n'ont plus rien compris. at this moment the Corinthians did not understand everything. Alors l'apôtre Paul leur a dit, or le Seigneur c'est l'Esprit. And Apostle Paul told that the Lord is the Spirit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. And where the Spirit is, there is the complete liberty Amen. and freedom. Amen. Là où est l'Esprit du Seigneur, là il y a la liberté. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Il a dit, or le Seigneur c'est l'Esprit. And he told that the Lord is the Spirit. Le Saint-Esprit est le Seigneur. The Holy Spirit is the Lord. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, le Père est au ciel. Because the Bible is telling that the Father is in heaven. Le Fils Jésus-Christ est à sa droite. Jesus is on his right-hand side. La seule personne qui est Dieu sur terre, Dieu dans les ciels et qui est avec nous jusqu'à la fin du monde, c'est le Saint-Esprit. And the unique person, which is God and Lord on the earth and in the heaven, is the Holy Spirit. Amen. 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 Quand les disciples étaient avec Jésus, ils appelaient Jésus le Seigneur. When the disciples were with Jesus, they were calling him Master. Et Jésus a dit, mon remplaçant arrive. And Jesus told the one who will replace me is coming. Le consolateur. Is the one who will consolate you. Donc nous sommes les disciples du Saint-Esprit. The counselor. And because we are his disciples, donc si nous sommes les disciples du Saint-Esprit, alors nous appelons le Saint-Esprit Seigneur. and because we're the disciples of the Holy Spirit, we just call the Holy Spirit Lord and Master. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans le sentier de la justice et de la vérité. But because it is the Holy Spirit that guides us in this justice. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. And He will just give and convict us in sinning, and in this we're having this conviction that we're
sinners. Et c'est le Saint-Esprit qui nous amène dans un chemin de transformation. And He brings us this path of transformation Amen. in our lives every day. Amen. Amen. Et si nous marchons tous dans la même dimension, And if we walk in the same direction, quand nous venons à l'église, alors nous allons voir que le Saint-Esprit va commencer à conduire l'église et diriger l'église d'une façon extraordinaire. we will see that the Holy Spirit will start to put and to direct and to guide the church in this wonderful new direction. Amen. Amen. C'est pour cela ce soir je parle à des êtres spirituels. Because tonight I'm speaking to spiritual men and women. Je parle à des hommes et des femmes spirituels. I'm speaking to people who are spiritual. Même si ton intelligence dit « Ah, qu'est-ce qu'il me raconte ?» Even your intelligence is not understanding. Ce soir je parle à ton esprit. Tonight I will speak to your spirit. Parce que ton esprit comprend. Because your spirit understands. Amen. Amen. Parce que Dieu est le Père de tous les esprits. Because the Lord is the Father of all the spirits. Et c'est pour cela que nous l'appelons Père. And that is why we are calling Him Father. Et c'est à cause que nous sommes remplis du Saint-Esprit que nous pouvons dire Abba, Père. And because we are fulfilled with the Holy Spirit, we can say Abba, Abba Père, Abba Father. Que nous puissions nous lever ensemble et prier. So we can just pray together. Alors que la douce présence de Dieu est là. When the presence of the Lord is here, Alors que la douce présence de Dieu est là. the presence of the Lord is here. Pendant un instant, laisse-le agir dans ta vie. Just leave Him to act in your life. Laisse-le agir. Leave Him act in your life. Laisse la paix venir sur toi. And let the peace come into your heart. Dans ce temps où bien des fois nous entendons les voitures, nous entendons toutes sortes de choses qui nous amènent pas la paix, mais aujourd'hui reste pendant un moment dans sa paix. In this time that we are just having all this noise in us and over and around us, just let the peace of the Lord come into you. Laisse-toi toucher par sa paix. Let be touched by His peace. Lève seulement tes mains. And just raise your hands. Lève seulement tes mains. Raise your hands. Et reste en silence devant lui. Be in silence in front of Him. Jérémie a dit, Jeremiah said, il est bon d'attendre le salut de l'Éternel en silence. it is good to wait for the salvation of the Lord in silence. Le salut de l'Éternel. The salvation of the Lord. Le salut pour tes situations. The salvation and resolution to all your situations and problems. Peut-être toi qui n'es pas encore converti. Maybe you never came to Jesus. Le salut de ton âme maintenant. And now take the salvation of your soul. Pendant un instant, nous puissions faire silence. So for a moment, just keep silence. Saint-Esprit, touche, Holy Spirit, touch, touche, touch, touche. touch. Que ta présence maintenant commence à toucher. So that your presence here and touch everyone. Que ta présence commence à toucher. So that your presence start to touch. Que maintenant les cœurs lourds maintenant soient déchargés. So all the burdens that are in heaven's heart will be discharged. Et que ton amour commence à descendre maintenant. And your love coming and taking place. Qu'il descend maintenant. And to be poured in our lives. La douce présence de Dieu est là. Because His unique presence is here. La douce présence de Dieu est là. This calm presence of the Lord is here. C'est la nuée de Jéhovah It is His presence qui descend tout droit du ciel who is coming from heaven pour éclairer tous les fils d'Israël. to bring a light to all the people of Israel. Il est ici.
and He's here. Saint-Esprit, tu es là. Holy Spirit is here. Il y a ta paix qui est là. And there is the peace which is here. Il y a ta paix qui est là. The peace of the Lord which is here. Ta paix qui est là. That is here. Également sur les internautes maintenant. And to all the internauts, all the people who are watching on the internet. Et quand tu sens l'Esprit venir sur toi, commence à le bénir. When you sense the presence of the Lord coming to you, start to bless Him. Commence à le bénir. Start to bring Him praise Commence à le bénir. and to praise Him. Commence à bénir le Saint-Esprit. Start to bless the Holy Spirit. Bénis le Saint-Esprit. Bless the Holy Spirit. Il est saint. Because He is saint. Il est saint. He is saint. Il est saint. He is saint. Saint-Esprit. And He is holy. Holy Spirit. Saint-Esprit. Holy Spirit. Saint-Esprit. Holy Spirit. Saint-Esprit. Holy Spirit. Et que tous ceux qui ont besoin de, que ce soit de prière ou quelque chose de Dieu qui puisse venir devant, There are people who are needing so that we pray to them. So please just come here. nous allons prier que vous puissiez venir devant ici, faire une ligne. We will pray just online you here and we will pray for you. Nous allons prier pour vous. We will pray for you. Si d'autres encore veulent venir, vous pouvez encore venir. There are many people who want to come, they can come. Sentez-vous dans la liberté de Dieu. Be in the freedom of the Lord. Seigneur, merci, c'est toi qui touche maintenant dans le nom de Jésus. Thank you, Jesus. So now you touch in the name of Jesus. Je proclame ta paix maintenant. I proclaim the peace of the Lord right Je now. proclame ta paix maintenant. Peace of the Lord. La paix maintenant. Peace of the Lord. Saint-Esprit, ta paix. Holy Spirit, your peace. Maintenant, je ordonne la paix sur sa vie. And I command your peace over his Je her ordonne la life. paix maintenant. I command your peace Dans le nom de Jésus. in the name of Jesus. Seigneur, qu'elle retourne chez elle avec ta paix. Lord, so that she goes to her place with your peace. Et qu'elle garde cette paix. So that she can keep this peace Maintenant. right now. Maintenant. Right now. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, ta paix maintenant dans son cœur. Jesus, your peace, Que ta paix maintenant soit dans sa vie. so that your peace will be in his life. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Que Jesus. ta paix soit dans son cœur. That your peace will be in his Que heart. ta paix soit dans son cœur. In his heart, your peace. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Seigneur, ta paix. Jesus, your peace. Ta paix maintenant. Your peace right now. Ta paix maintenant. Your peace this Ta moment. paix maintenant dans son esprit. Your peace in her spirit. Je déclare ta paix maintenant. And I declare your peace. La paix de Dieu. The peace of the Lord. La paix qui surpasse toute ton intelligence. The peace of the Lord which goes over all your La intelligence. paix qui va surpasser même tes pensées. And over all your mind. Seigneur te dit, regarde à cette paix And the Lord is telling to you, watch to this at this peace, qui est au-dessus de tes pensées. which is over your mind and thinking. David a dit, David told, je lève les yeux vers les montagnes. I rose my eyes up to the mountains, La montagne de tes pensées. and this mountain of your mind and thinking. Le Saint-Esprit te dit, The Holy Spirit is telling you, regarde au-dessus de la montagne de tes pensées. watch over this mountain, over the mountain of your mind and thinkings, Et alors tu verras ma paix. and then you will see my peace. Et alors tu verras ma paix. And then after this you will see my peace. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Dans le Jesus. nom de Jésus.
In the name of Dans le Jesus. nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, Lord, merci que tu lui donnes la paix maintenant. thank you that you are giving and putting your peace in her. Merci que tu donnes la paix à ma soeur maintenant. Thank you for giving her the peace. Que toute peur dans sa vie puisse quitter maintenant. So everything that she is afraid of will go out from her. Le Seigneur te dit, moi je ne te trahirai pas. And the Lord is telling to you that He will not, that He will just be victorious to you. Le Saint-Esprit te dit, je ne te trahirai pas. And He will never let you go. N'aie pas peur de mon amour. And do not be afraid of His love. Car moi je ne suis pas un homme pour trahir. Because He is not a man to lie. Et maintenant, toute la peur que tu avais dans le cœur, And all the afraid that you have in your heart quitte ta vie maintenant. will go out from your life. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Et maintenant, c'est la paix qui vient. And now it is the peace that is taking the place. La paix qui vient. The peace which is taking Et le the Seigneur place. te remplit maintenant. And the Lord is fulfilling it right now. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Lève tes mains. Raise your hands Dis Seigneur, je veux plus. and tell Lord I want more. Et lui, Saint-Esprit, Holy Spirit, je veux expérimenter quelque chose de nouveau dans ma vie. I want to experience something new in my life. Et lui, j'en ai marre de la religiosité. And I don't want to live anymore in this religious, Mais je veux vivre quelque chose de réel et de puissant avec toi. but I want to live something real with you. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Merci Saint-Esprit, tu vois les cœurs et les vies. Thank you, Holy Spirit, that you watch our hearts and our lives. Je te bénis pour cette soirée de paix. And I bless you for this night of peace. Je te bénis pour la paix que tu donnes dans les cœurs. And I bless you for the peace that you are giving in our hearts. Je ressens vraiment ta grande paix qui est là. And I receive your peace right now in my heart. Et je te bénis. And I bless you for that. Parce que maintenant c'est un peuple qui va commencer à expérimenter le Saint-Esprit. Because now it is a people who will start to experience your presence. C'est l'Église tout entière qui va commencer à expérimenter ta présence. All the church will start to experience your presence. C'est l'Église tout entière qui va commencer à être loin de ta présence. And all the people in the church will experience the anointing of your presence. Et loin de ton onction. Your anointing oil. Maintenant. Right now. Maintenant. Anointed right now. Maintenant. Recevez. Receive. Recevez maintenant. Receive. Recevez maintenant. Receive. Recevez maintenant. Receive.